Et malheureusement, ce qui est constaté, c'est que le continent africain est le continent le plus instable donc, au monde. Au lendemain des indépendances, le continent africain a été caractérisé par des régimes forts, des régimes qui n'ont donné aucune possibilité à des alternances démocratiques. Et ces régimes forts, selon les tenants, ce qu'ils expliquaient, c'était tout simplement pour le besoin de l'unité nationale, mais également pour assurer le développement économique des pays. Et malheureusement, ce qui est constaté, c'est que le continent africain est le continent le plus instable donc, au monde. Et ça fait aussi que c'est un continent qui compte beaucoup de coups d'État, surtout si on prend l'exemple de l'Afrique de l'Est, qu'on peut dire qui est le continent, la partie du continent en fait la plus instable. Vous savez, aujourd'hui, sur plus de 200 chefs d'État qui se sont passés le témoin sur le continent, mais seuls une vingtaine sont partis ce soir à des élections normales. Et ce qui pose aujourd'hui une réelle difficulté, raison pour laquelle, au début des années 90, à l'époque de ce qu'on appelle le constitutionnalisme africain, donc l'ingénierie politique ou électorale africaine a estimé que l'une des causes de cette instabilité sur le continent est liée à la longévité des chefs d'État à la tête des États. Donc, réglons ce problème-là, raison pour laquelle on s'est procédé à la limitation des mandats. Malheureusement, il est constaté que juste vers la fin des années 90, en commençant par le Burkina Faso de Blaise Compaoré, qui a été le premier à revenir sur la limitation des mandats, et dans les années 2000, pratiquement, beaucoup d'autres États africains, Idriss Déby, Itno au Tchad en 2005, mais également Paul Biya également en 2008, ils se sont tout simplement, en fait, déverrouillé la limitation des mandats sur le continent. Et il est aujourd'hui constaté cette instabilité sur le continent. On a même encore constaté un retour en force des coups d'État. Et il peut y avoir un link dans la mesure où, en Afrique, on voyait qu'au moment où il y avait cette limitation dans les années 2000, il y avait une nette baisse des coups d'État sur le continent. Donc, c'est fort de tous ces constats-là, de l'instabilité, que Africtiviste, qui est une organisation soucieuse du bien-être des citoyens africains, de la démocratie, des droits humains, entre autres, a senti le besoin de lancer une initiative hyper importante portant sur la limitation du mandat présidentiel au Sénégal, défis et perspectives. C'est vrai que le Sénégal, c'est un peu comme la danse espagnole. Tantôt on limite, tantôt on délimite. Mais rappelons qu'en 2011 et 2012, le Sénégal a vécu de fortes instabilités politiques, de fortes violences, mais qui ont été liées à la question du troisième mandat du président Abdoulaye Wade. Dans cet ouvrage, dans cette réflexion, Africtiviste pose la question du troisième mandat, les causes, entre autres, mais surtout, Africtiviste nous lance, en fait, analyse les défis et surtout les perspectives. Et parmi les solutions qui sont proposées par Africtiviste, il y en a, il faut aménager un statut pour les anciens chefs de l'État. Vous savez, il faut encourager les chefs d'État à partir. Et l'une des meilleures manières de les encourager à partir, c'est tout simplement de leur assurer une vie post-présidentielle qui est paisible. Mais de la même façon aussi, pour Africtiviste, il faut insérer une clause d'éternité. Même si, il faut le dire, cette clause d'éternité n'est pas une solution absolue en soi, mais quand même, ça peut largement contribuer à stabiliser la question du tout troisième mandat. Donc, la paix sur le continent, la stabilité du continent doit également beaucoup passer par la rationalisation du pouvoir politique, notamment tout ce qui concerne le mandat sur le continent.